Yom Tov Tibusvat, il y a marqué Tou B'Av, pardon, c'est ce jour-là de Tou B'Av, il n'a jamais été aussi grand, il n'y a jamais eu un grand jour qu'en ce jour-là de Tou B'Av. Quel jour magnifique, quel jour de fête, quel jour extraordinaire. Au lendemain de la catastrophe, les gens ils sont déjà dans le même jour que Tisha B'Av en train de penser à quoi? À Tou B'Av. Que le Mashiach il est né. Mais si vous êtes d'accord avec moi, que le Mashiach il est né, alors pourquoi il ne s'est pas dévoilé? Et chaque année on répète les mêmes choses. Et chaque année on nous endort avec nos rabbins qui nous font dormir. Et c'est bien, tout va bien, Baruch Hashem. Alors il est où le Mashiach? Puisque l'année dernière, je l'ai dit, l'après-midi moi-même, je vous ai lu ici. Je vous ai apporté plus que ça. Si vous vous rappelez l'année dernière, j'ai apporté encore plus que ça. Baal Shem Tov. Le maître du monde lui-même, il ne veut pas apporter le Mashiach. Pourquoi? Parce que pour une pincée une poignée qui sont prêts à donner leur vie pour la Torah, il est prêt à laisser le monde dans la galoute. Même s'il y a une poignée d'hommes aujourd'hui qui vivent pour Hachem, ça veut dire quoi vivre pour Hachem? Faire sans rien attendre. Faire sa volonté pour lui. Que pour lui. Faire parce qu'on a compris en réalité, comme on a dit dans le Chovot Alevavot mercredi soir, mais vous ne venez pas dans le shiur, alors vous ne pouvez pas savoir ce qu'on a dit. Mercredi soir, on a dit, on ne va plus appeler le livre Chovot Alevavot. Comment on va l'appeler le livre? Tu te rappelles ou pas de Tzadeket? Non? Les dettes du cœur. C'est plus les obligations du cœur. Il s'appelle le livre. Sarah, demande-lui. Mademoiselle, vous écoutez ou pas? Non, Sarah, écoute. C'est plus les Chovot Alevavot, les, comment on dit? Les devoirs du cœur. Tu sais comment il s'appelle le livre? Les dettes du cœur. Parce qu'en réalité, c'est quoi un devoir? C'est par rapport aux obligations que j'ai maintenant. Okay? Aux obligations que j'ai maintenant. Mais il y a tellement qu'on lui doit. Tellement qu'on lui doit. Qu'en réalité, on est endetté. On est endetté. Surendetté. Surendetté. La tête dans le... Tellement on lui doit, et on n'est pas capable de comprendre. Les gens, ils sont venus, on a fini. Je vous ai apporté de Tzadikim. Je vous montre. Quel... Laissez-moi 2 secondes. Avec l'aide de Dieu. Quel... Les livres qu'il a écrits à Rav Yosef, Zer Kadosh Bracha, il est bien Omer. C'est des livres qu'il a écrits pour les comment on appelle ça? Les Dayanim. Ce livre-là a été écrit pour les Dayanim. Il y a 10 livres comme ça. Ken, il écrit le Rav. Extraordinaire. À propos du verre qu'on casse dans la choupa. À propos du verre qu'on casse dans la choupa. Alors il est marqué comme ça, hein. Chnou. Je vais vous séparer les dames qui parlent là-bas. Hein. Je suis pas à la bonne page, comment j'ai fait? Ken. Ken. Je vais vous séparer les femmes là-bas, vous parlez. Il dit le Rav comme ça. Pourquoi on a rappelé aux gens qui se marient, le jour qu'ils se marient sous la choupa, on leur a mis le verre. Et on leur a demandé de casser le verre au mari avant de frapper sur le pied de sa femme. Tout le monde connaît ce minag-là, chez moi. Il a dit, si tu veux commander dans la maison, tu mets le pied dessus. Ça, devant tout le monde, il met le pied dessus. À la maison, il se tait. Ça, ils sont costauds. On casse le verre. Pourquoi on casse le verre? Pour se rappeler que dans notre grande joie, la plus grande joie qu'il peut avoir un homme quand il prend une épouse, rappelle-toi, n'oublie pas, ça dit que le maître du monde, il n'a pas encore sa maison. Toi, Baruch Hashem, tu vas construire la tienne. Toi, Baruch Hashem, encore une fois, Aval Tisha B'Av, Tisha B'Av, Tisha B'Av. Et nous, on est continu comme ça, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Casse le verre. Il dit le Rav, écoutez les mots. Ça fait peur. Vous comprenez tous les bruquins? Regardez. Umuta vaya levatel aminag le kamre. Il dit le Rav, il ramène dans le Eben Haezer Simantet, il ramène le Shulchan Aruch, comme ça il écrit le Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il aurait été bon d'enlever ce minag là, de casser le verre sous la roupa? Pourquoi? Il dit le Rav, parce qu'on est en train de faire le contraire de ce pourquoi ça a été institué. Au moment où il casse le verre, tout le monde est là, on est en train d'attendre. 1, 2, 3. Et tout le monde dit Mazal Tov, que le Beth Amikdash il est cassé. Il dit il aurait été bien de l'enlever le minag. Je suis en train de vous lire dans les mots.
Ça fait combien d'années qu'il a écrit ça? Chelek Dalet, ça fait 30 ans. Il y a 10, 11 volumes. Il est bien en mer. Il est bien en mer. Et on aurait dû l'enlever. Pourquoi? Parce qu'on fait le contraire de ce pourquoi. On est venu pour vous rappeler, Tzadikim. Il dit, les vrais rabbanim, ici comme ça il écrit, les vrais rabbanim, ils disent à tout le monde, ni aux musiciens, ni à personne, 2 minutes de silence après qu'on ait versé des larmes. Et nous, il casse le verre, qu'est-ce qu'on dit? Mazal Tov! Et on commence la musique, on commence à danser, alors qu'on vient de perdre le Beth Amikdash. On est hier c'est Tisha B'Av. Et on est déjà en train de se réjouir. Comme s'il n'y avait rien qui se passait. Eh, c'est normal, je suis fou moi-même, c'est moi qui ai un problème. Voilà qu'il écrit le Rav. Ayat Sarich Levatel et Amina Gazé. D'Orer Bekoach à la cause, Bejoual et Chessirim, Bechol la Kohen, Milat Piem, Sirot Zomrim, Siman Tov. Et les gens ils viennent se réjouir et ils disent à Siman Tov. Ma Siman Tov. Quel Siman Tov? Vous vous rendez compte que même les simanim qui nous ont été donnés, même les moyens de pouvoir vivre cette perte du Beth Amikdash, on les a rendus joyeux. On les a rendus joyeux. On devrait avoir au moins le Rav. Si c'est un Rav, je ne parle pas des chanteurs là-bas qui sont tous des chanteurs aujourd'hui. Je parle des rabbanim qui savent ce que ça veut dire la Torah. Ils interdisent à tout le monde 2 minutes de silence, pas de musique, personne n'y danse. Verser une larme, ça dit qu'il. C'est vrai, on doit être joyeux. Mais dans cette joie, on ne doit pas oublier le maître du monde. On a fini Tisha B'Av, on continue. Et on recommence notre vie. Et les restaurants, et la bouffe, et la viande, qui on s'est privé. On veut d'Hachem. Je vous ai dit, moi je vous donne un diplôme. Il n'existe pas ce diplôme. Parce que tout le reste c'est du pivot. Je ne sais pas si je vais trop vite. Tout le reste c'est du pipeau, tu peux te chachat, tout ce que tu veux. Tu es en veille de Hachem. Tout est mascarade. En anglais, tu maniques. J'ai pas entendu. C'est en arabe, Minik. La dame m'a envoyé un message, c'est dommage que je n'ai pas porté avec moi. Elle a envoyé un message. Faites passer ce message à tout le monde, compris pour le soldat qui est mort. Mais compris pour nous qu'on est en train de dormir, qu'on se réveille. Le maître du monde, il nous envoie encore un message. Un gamin de 20 ans comme ça, de Sadi qui est parti. Pourquoi il est parti? Vous avez entendu ce qu'ils ont dit dans les médias? C'est une erreur, c'est un cas isolé, c'est tout ce que tu veux, tout est valable. On l'a perdu pour rien. On a perdu un homme pour rien, 20 ans, une beauté, un tzaddik. Il y a quelqu'un qui pleure? Personne. Et chaque année, la même chose. On arrive ici et l'autre il dit, hier il était positif le chiour là. Le Rav il a donné un chiour positif, eh ben dégage, va là-bas. T'as pas envie de vivre la Torah. Tu veux qu'on te dise que t'es un tzaddik, alors c'est pas vrai. Tu veux c'est bien, kol hakavod. C'est pas vrai. Si ce qu'on fait c'était bien, on aurait eu le Beth Amikdash. Si ce qu'on faisait, il méritait d'être récompensé, on n'aurait pas eu le Beth Amikdash. On n'a pas eu le Beth Amikdash à cause de quoi? Parce que les gens ils sont là. Moi, Baruch Hashem. Moi, Baruch Hashem. Il faut arrêter un petit peu avec cet orgueil-là. Ça s'appelle l'orgueil pasoul. On a un travail à faire, tzadikim. Et notre travail à faire, il est Avodat Hashem. C'est le même mot que je dis, le même slogan depuis 12 ans. Quand est-ce qu'on va brancher notre cœur à l'Avodat Hashem? Quand est-ce qu'on va brancher notre cœur à servir Dieu? Rappelez-vous, les dettes du cœur. On est en dette avec lui. On lui doit plus que lui peut. Ce qu'il nous donne, sans compter, il nous donne. Qu'est-ce qu'on lui amène? Même qu'il soit heureux, ouais, mais comme ça, non, pas comme ça, oui. Tu comprends? Non, je suis pas prêt, Piras, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis prêt, je suis pas prêt, pas maintenant. Viens à l'hôpital, tu vas voir combien des enfants ils sont avec le sol, avec les maladies en train de mourir. Viens, peut-être on se réveillera. On est déconnecté. Parce que ça ne nous touche pas directement. C'est pas ton fils qui est parti hier. Ça aurait été ton fils, tu aurais couvert tes cheveux entièrement. Parce que tu dirais, ça déquête. Chaque misva que je peux faire aujourd'hui, elle peut protéger un soldat. Et si un soldat est parti, c'est qu'il y a des femmes qui font pas attention à ce sniout. S'il y a des soldats qui partent, c'est que le maître du monde, il est encore en colère contre nous. Pas parce qu'il est heureux. C'est faux.
C'est faux. On est dans un monde de mensonges. Et on essaye de cacher la vérité. Et on essaye de vous dire, c'est pas grave, c'est bien. Baruch Hashem. Quoi Baruch Hashem? Qu'est-ce qu'il peut me dire à moi, Baruch Hashem? Il est où Baruch Hashem? Il est encore une fois. Et on va recommencer les slichot. C'est là, nous. Et on va recommencer encore les mêmes chants, les mêmes trucs, les mêmes choses. Non. T'as fait tchouva ou pas tchouva? Si t'as fait tchouva, nous, yallah. Ça, on avance. Combien on doit être pointilleux dans notre avodat Hashem? Vous avez pris peut-être à la rigolade, et je vais demander, je vais voir si je peux faire un diplôme de rabbanout. Ceux qui sont en avodat Hashem pour de bon, ça va être dur de les distribuer. Parce que les autres, on les a comme ça. Tu passes un examen, t'as 60, tu deviens rabbin. C'est rien, c'est juste la connaissance. En avodat Hashem, il n'y a pas de connaissance. C'est le cœur. Avodat Hashem, il n'y a pas de connaissance. C'est la tmimout. Être entier au service du divin. Parce que j'ai compris, parce que je lui dois, parce que je l'aime et que je veux lui donner à Akash Baruch Hu. On n'a pas eu le srou de le faire. On n'a pas eu le srou de le faire. Tu es d'accord ou pas? 100%. 100%. Mais le Baruch Hashem, pour moi, c'est un peu difficile à comprendre. Le Baruch Hashem de eux? Quand vous dites que le Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui s'enorgueillit. S'enorgueillit. Alors qu'ici en Israël, je sais qu'en France, on avait l'habitude de dire grâce à Dieu, c'était quelque chose qui était vadaï, qu'on disait chaque situation. Pour que dire qu'Hachem il est avec nous, on disait grâce à Dieu. Maintenant en Israël, on dit Baruch Hashem, dans le sens où on sait qu'Hachem il est avec nous dans n'importe quelle situation. Alors j'arrive pas à comprendre comment on peut s'enorgueillir d'avoir la présence divine avec nous. Parce qu'on pense qu'on est arrivé à... c'est ma façon de m'exprimer, Ken. Après, peut-être que quelqu'un pourrait expliquer mieux que moi. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils savent qu'ils ont encore beaucoup de travail. Ils le savent. Mais ils arrivent à s'auto-satisfaire et à stagner. À stagner. C'est-à-dire, le jour où elle a commencé à mettre le Kisui Roche, Ken, un exemple, Kisui Roche, allez, c'est fini. Et après? Et après? Et après, c'est pas, je ne dis pas, au contraire, je tabac chez moi. Non, et après. Le monsieur m'a demandé tout à l'heure la question qu'on m'a posée. Le monsieur doit avoir 70 ans. Il m'a dit, mais Rav, pourquoi c'est pas marqué clair? Pourquoi le maran, il a besoin d'écrire des choses qu'il faut décrypter? Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Le maître du monde, il veut que tu te coupes les veines pour comprendre la Torah. Où c'est marqué dans la paracha de Bechukotai. Im Bechukotai Telechome. Rach, il dit, Amélim. La Torah, elle ne s'apprend pas comme un livre d'histoire, un livre de roman. La Torah, il faut s'asseoir du matin au soir, il faut pleurer, il faut demander, il faut prier. Aide-moi, je ne comprends pas, il faut recommencer, recommencer. La Torah, c'est pas un livre qu'on apprend dans la... Comment on appelle ça? Sur une chaise longue. Sur une chaise longue. On va à la plage, un verre de Coca-Cola et on prend le Messilat Yesharim. Tu crois que tu as lu le Messilat Yesharim? Tu comprends rien du tout, ça dit. Messilat Yesharim, je vais t'expliquer la première phrase. Ton monde, il va se converser. Parce que tu lis en français. Idbarer vitamed machovato barolamo. Machovati. Quoi? Le maître du monde, il attend après moi. T'es où? Machovati. C'est quoi mon chova? Messilat Yesharim. Rabbeinu Ramchal, Rabbi Chaim Lodaswato. Qu'est-ce qu'il dit? Idbarer vitamed adavar. Aïe, j'ai compris, c'est clair. Voilà mon travail. C'est quoi ton travail? Ils sont où ta femme et tes enfants? Je l'ai dit la semaine dernière. Ils sont où ta femme et tes enfants? Il est où ton mari? Bouscule-le, va. Allez, va là-dessus, qu'est-ce que tu fais? Allez, va étudier. Quelle télé? Qu'est-ce que tu perds ton temps? Va. Matin. C'est sheker. Chovati, mon obligation, parce qu'il m'a mis dans ce monde-là pour quelque chose. Et je ne suis pas en train de remplir mon obligation. Parce que si je reprends mon obligation, je prends mon mari, je le jette dehors. On t'attend. Qui? Pas le Rav oublie, Dieu. Pas le Rav oublie. Moi, ma piton. J'essaye déjà de travailler sur moi, de me convaincre que j'ai du travail, et de me dire que je ne sais pas encore, et j'ai... Bah, au Hachem, on avance. Mais avec toujours on a encore. Beaucoup de monde à ramener, beaucoup de monde à convaincre, beaucoup de cœurs encore à éveiller. Beaucoup d'enfants qui ne savent même pas ce que c'est, Torah Mitzvot. Beaucoup d'enfants qui font par force et qui ne font pas par amour. Beaucoup d'enfants qui sont déconnectés de la Torah.
déconnecté de la Torah. Comment on peut le faire, Sadikim? Si on croit que tout va bien. Ah, il y a des gens comme ça, ils sont heureux. Je dis, bah, c'est bon. De quoi tu es heureux? Omer Arav, au nom du Kdushat Lévi, si je ne me trompe pas. Ok. ובאו דברי רב קדושת לוי והמצרה שיום ט"ו באב הוא 40 יום קודם יצירה. ובאו אל תמר שבת בריאה לפני השם. 40 jours avant la création du monde, 40 jours avant la création du monde, dans la tête du maître du monde, il y avait le projet de création du monde. 40 jours, parce que vous savez très bien que il faut un certain temps pour créer, puisque les femmes, on dit qu'une femme est enceinte au 40e jour. Il dit Ve'af Israël, Moufrar, Abria, Vetachita Isira. C'est pour ça que le maître du monde, il a créé un programme qu'il va falloir qu'on arrive à faire un chibour avec le maître du monde. Un chibour, une connexion. Parce qu'en réalité, tout notre travail, c'est quoi? C'est se connecter. Connecter. Okay? Par cette Torah-là extraordinaire. Vivre cette Torah. Il dit voilà, on arrive entre les jours maintenant de. On a passé Tisha B'Av jusqu'à qu'on arrive à Elul. On retombe encore cette même période-là, ces 40 jours-là, comme si c'était avant la pré-création. On est dans une période pré-création. Et quand tout est dans nos mains maintenant, encore une fois, on recommence encore une fois. Tout est dans nos mains. Omer Arav, Ir Tchouva. Ir Tchouva. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qui manque? Comment je fais ma tfila? Comment je fais ma tfila? Est-ce que je fais ma tfila avec tout mon cœur? Je fais pour m'en débarrasser? Est-ce que je le fais avec simcha? Comment je fais les misvot? Quand je fais la bracha, comment je fais la bracha? Comment je vis la Torah? Ça, il faut se poser des questions. Personne ne peut les poser des questions. Pour toi. Et comme personne ne peut savoir ce que tu as dans ton cœur, mais lui, il sait. C'est la raison pour laquelle on a perdu le Beth Amikdash. Lui, c'est tout. Il y avait de la Torah, mais le cœur, il n'était pas là. Parce que s'il y avait le cœur, on aurait gardé le Beth Amikdash. D'où est venue la Simha? D'où est venu tous ces problèmes que vous connaissez aujourd'hui? Un soldat, il est mort, Sadikim. C'est passé comme si c'était un enfant du peuple d'Israël. C'est passé comme si c'était normal. On est habitué. Comme elle a dit la dame, et tous les jours il tombe des bombes à Sderot, personne il est au courant, tout le monde s'en moque. Et quand je dis tout le monde, je parle de la majorité. Ils sont à la plage, allez à Natania, allez à Tel Aviv, allez dans les villes qui sont folkloriques là-bas. Vous allez voir les gens, est-ce qu'ils pensent à Sderot? Est-ce qu'ils pensent à tous ces gens-là qui sont là-bas? Des milliers d'hectares qui sont en train de brûler. Et nous on parle de Avat Hashem, Avat Azulat. C'est du sheker. C'est du sheker. Ils ont réussi à nous endormir, les rabbins. On n'a pas conscience. On vit dans... Nous, comment vous êtes questionné? Nous, moi ça va, mes enfants ça va, Baruch Hashem, Vema. Comment on peut reconstruire Beth Amikdash, si on n'a pas encore cette conscience-là de cette unité du peuple d'Israël? Comment on peut reconstruire Beth Amikdash s'il n'y a pas cette conscience-là de cette création d'un... ce âme-là? Savoir ce qu'il a besoin le prochain, de se préoccuper de effort. Chacun dans son trou, chacun dans sa réussite, chacun dans son problème, chacun. Heureusement qu'on a fait le jour de mercredi soir. Comment on appelle ça? On a dit plus les devoirs du cœur. Les dettes du cœur. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a des gens qui sont même mashken, comme ça il dit Rabbeinu Bechaye, même mashken et Hachem. Celui qui lit ça, tzadikim, mais qui comprend, il a les larmes aux yeux. Tu dis au maître du monde, je veux bien mettre une jupe longue, mais à une condition. Quoi? T'as pas honte? Avec tout ce qu'il te donne, tu veux qu'il t'enlève un enfant? Et après tu mettras une jupe? Tu veux qu'on t'emmène ton fils à l'hôpital et après tu vas dire pardon? Je me réveille. Non, comme ça, doucement, j'avance. On a perdu un enfant, la maman qui a perdu cet enfant-là, elle pleure pendant que vous êtes en train de rigoler. Pendant qu'on est en train de contrer notre vie. On ne se prend pas la tête, c'est pas le mien. Parce que si on avait Avat Azulat, l'amour de notre prochain, on pleurait pour elle. Qui est-ce qui pleure pour elle? Tmanik. On a fait du Télim, Shir la Ma'alot. Allez, on le connaît tous par cœur le Télim. Nous, ça change quelque chose, ça dit Kim?
Tu as vu quelque chose changer? De quoi on parle? Ce qui a marqué ici. En réalité, la période maintenant qu'on est en train de passer, cette période-là qu'on va passer jusqu'à, encore une fois, c'est quoi? Itorerut, réveillez-vous, réveillons-nous. Réveillons-nous. Venez qu'on prenne conscience. C'est pas un club de rencontre, la Beth Knesset. Il y a un chiour, c'est pas juste un passe-temps. Un chiour, c'est pas pour se donner bonne conscience. Et on peut pas faire 50 chiours. Un seul chiour, si on le fait bien, et on le prend et on travaille, on est tellement mal dans notre peau, tellement qu'on a du travail à faire. Du travail à faire. Ils ont pris ça pour la curiosité, sacralout, comme ça dit la Gemara. C'est que de la sacralout. Encore un chiour, encore un chiour, encore un chiour, encore un chiour, encore un chiour. Et des rabbins qui nous font rire, et des rabbins qui nous font... Ça suffit. Al-Matai. Voilà la Torah. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est un livre de Chassidut. C'est bien marqué, je suis en train de le lire, dans les mots. Maintenant, on commence à avoir tchouva. Rappelez, tzadikim, on arrive, slichot. On va commencer à 4 h du matin. Les femmes, vous avez de la chance. Nous, à 4 h du matin, on est debout comme des... Et on est épuisés, crevés. Pour faire quoi? Encore la même chose? À quoi ça sert? Il y a 2 ans, j'ai eu le culot d'arrêter, de ne pas faire les slichot. J'aurais dit, ça sert à rien, vous ne voulez pas changer. Ils sont fâchés avec moi, les gens. Il y a 2 ans, j'ai dit, je ne fais pas de slichot, pourquoi faire? On fait toujours la même chose, il faut bien les bousculer, les gens. Si on garde notre train-train, le même chose. Il y a 2 ans, j'ai dit, je ne fais pas. Ils m'ont fait tous la tête, et alors, j'ai peur de qui, moi? J'ai peur de lui, pas de vous. C'est pas une halakha, c'est un minag. non, je demande. J'aurais répondu, avec les nerfs. Ah oui, j'ai pas compris. Ben oui. C'est un minag. Un minag, ça tient pas. Tu as entendu ce qu'il a dit le Rav ici, Rav Yosef, je te l'ai montré. Viens, on enlève ce verre là qu'on casse. On l'enlève, pourquoi? Parce qu'au lieu de venir dire aïe, qu'est-ce qu'ils disent? C'est matin, à four. Oui, c'est l'ignorance. Jusqu'à quand l'ignorance? Le monsieur, il vient, il dit, messieurs, rappelez-vous, t'as un rabbin, il a passé un diplôme, il est docteur en Torah, et il n'est pas capable de prévenir le monde. À part nous faire danser, nous faire la musique et faire des chansons. Un rabbin, c'est pas un one-man show. C'est un maître spirituel. S'il ne fait pas son boulot, alors qui est-ce qui va le faire? Mais juste la phrase que tu dis juste avant. Im ishkachech Yerushalayim tizkachemini titbak leshoni. Non, ma, le monsieur, il en tremble. Il a tellement peur, il en tremble. Et avant de casser, on réfléchit. Ma la saute. Qu'est-ce qu'on va faire pour voir Kadosh Baruch Hu? Et nous, c'est maintenant, et on m'a dit, Makara, Efafou, Aravama. T'as compris pourquoi il me s'est énervé? Le Rav lui-même a dit, viens, on enlève ce minag. C'est un minag, on l'enlève. Rav, que je sache, c'est un rabbin qui fait le mariage. Ken, c'est un diplôme, rabbin. Alors pourquoi il ne prévient pas les gens? Mané assez, je peux pas. Aïe, j'ai assez de problèmes comme ça. T'as compris ou pas? J'ai assez de problèmes comme ça. Avec les rabbins, je vais me bagarrer aussi. Aïe, j'ai ma. J'ai pas entendu. Ken, vous comprenez ou pas ce que je dis? Ken, 1950 années, on a compté cette année, c'est moi qui ai fait le compte, j'étais en train de pleurer, de trembler, j'étais mal ici, mal, 1950 ans qu'on a encore une fois, on a raté, et l'autre il me dit, oui mais le Mashiach il est né, Tisha B'Av, je dis dégage avant que je me fâche, dégage avant que je me fâche, il est parti dans un chiour là-bas, de Torah Zatan là-bas, il est venu, tout va bien, Tisha B'Av, tout va bien, ils sont fous quoi. On n'a pas une bête à Mikdash. On devrait avoir quand même de la peine. On devrait quand même être... Nous, viens, il est venu, pratiquement on va tomber des mains. Faut. Écoute. C'est après, pas après vous, je suis en colère. C'est après moi. Pourquoi j'arrive pas à leur faire prendre conscience? Ribono Shalom, pourquoi ils veulent pas prendre conscience? Par quoi il faut passer? Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me bagarre avec les rabbins. Avec qui je vais bagarrer? Contre le monde? Contre qui on va se bagarrer? Ça, Avodat Hashem, je dis le diplôme, je ne sais pas qui est-ce qui va l'avoir. Le diplôme de rabbin, mais tu peux le donner à tout le monde. C'est rien, c'est de la connaissance. Vous comprenez? C'est que de la connaissance avec du pipeau. Avodat Hashem, je ne sais pas s'il va avoir des diplômes. Arav Mordechai Eliaou, Zecher Kadjouacha, Tzadik. Vous connaissez le Rav Mordechai Eliaou? Vous avez entendu parler de lui? C'était un homme exceptionnel.
Le jour où il a distribué des diplômes de rabbin, et il avait comme ça, une ligne comme ça de rabbins qui venaient prendre leur diplôme, il leur a dit comme ça, c'est qu'un papier, Arav Mordechai Eliaou, Zecher Kadosh Bracha, c'est qu'un papier, il n'y a rien avec ça. Et je me suis là, t'as vu, mon fils il est, ah, monsieur, ça suffit. Arav Mordechai Eliaou, ce papier, c'est qu'un papier. Il n'y a rien, ça vaut rien. Je t'écoute. Alors, on a dit que ça fait 1950 ans qu'on n'a plus de Beth Amikdash, Nahon. Qu'il a été détruit. Voilà, j'avais appris Okay. que le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit parce que justement, Shlomo Meler, quand il a construit le Beth Amikdash, il a voulu faire un très beau Beth Amikdash dans toute sa beauté. Okay, c'est vrai. Voilà, Okay. alors comme vous avez dit aujourd'hui, on a beaucoup de Torah. C'est un monde où, au Hashem, il y a des gens qui étudient énormément de Torah, mais on se retrouve à la même période que le deuxième Beth Amikdash. Tu es d'accord? Je suis d'accord avec vous. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. Le Beth Amikdash, il était très beau. D'accord? Comme aujourd'hui, le monde, il paraît très Tu as vu combien d'argent on dépense pour les synagogues? On en fait des musées. Parce qu'ils sont vers le matin, l'après-midi et le soir. Et toute la journée, il y a des fantômes. Des milliards on dépense. Et chaque rabbin il dépense des milliards dans les synagogues au lieu de donner pour la Torah, qu'ils fassent pousser la Torah, grandir la Torah, dévoiler la Torah, ramener encore les gens et refaire encore et encore. Pourquoi autant? Le kavod, le kavod, le kavod. Il n'y a que le kavod. Dans le monde du kavod. On pense qu'au kavod. Il a eu un terrain, il va construire, il va investir. Chacun construit. À celui qui construira plus et plus grand et plus et plus. Ils auraient dû prendre le 14 heures pour faire une synagogue, c'est dommage. Pour faire le 14 heures entier, ils auraient fait une synagogue. Il est petit. En entier, 29 étages. En compte, je veux dire, 29 étages. Il y a ici 3 étages, ça déquête. 3 étages. 3 étages. Il y a la place pour 1200, 1400 personnes. Tous les Shabbats, il y a 1400 personnes. Toute la semaine, les shiurim que je donne moi, il n'y a que ça. Toute la semaine, il n'y a personne d'autre. Le soir, je parle, hein. Le matin, il y a le kollel. Toute la journée, c'est vide. Tous les soirs, c'est vide. Ils sont où les milliers de personnes, où ils sont les milliers de juifs qui aiment Dieu et qui aiment. Alors on m'a dit la semaine dernière, Kafrout, ils sont ailleurs. Oui, j'étais voir ailleurs, j'ai pas vu 1000 personnes. Il n'y a aucun endroit où il y a 1000 personnes, il y a 10 personnes. Ils sont où? Ils sont où? Devant la télé. Ils sont où? Au Gan Chayot là-bas. Au Gan Haïr, comme tu veux. Non, Tzadikim, je crois pas que les gens, Bémet, ils comprennent. Je crois pas, Bémet, que les gens y croient. Peut-être que je suis comment tu as dit? En avant-garde. En avant-garde. Avant-garde. C'est-à-dire que j'ai rien à faire ici. Non, c'est pas ça. Ouais. Ils comprennent, C'est ça que ça je veut crois, à dire. mon avis, ils comprennent, mais il ne faut pas trop les bousculer. Moi je parle de toi, pourquoi tu parles des autres? Oui, je parle de moi. Ah, Il ne faut pas trop me bousculer. Parce que je parle de moi. il faut te bousculer. Tout doucement. Ouais, il ne faut pas, voilà, tout doucement. On a crois tous qu'à mon le avis, c'est ça. potentiel de la compréhension. Non, ça déquête. Mais c'est- Non, comment? c'est- Comment? On a tous le potentiel. Ah non, je parlais avec elle, non, et tu t'as parlé toi. Ah, pardon. J'ai parlé avec Esther et je dis non, et toi tu m'as parlé, j'ai dit non à toi en même temps. Mais j'ai pas dit non à toi, j'ai pas entendu. J'ai dit, on a tous le potentiel pour comprendre. C'est pas Mais c'est Vadaï! C'est tout. Mais le maître du monde, il nous a donné les kelim. C'est pour ça que je t'ai amené les Messilat Yesharim. Yitbarer vitamet ma'achova Adam. Ma'achova Adam. Chovato shel Adam. Si maintenant je m'assois et je fais comme ce qui est marqué maintenant, c'est faire Chassidut, c'est pas la Kabbalah, c'est la Chassidut, c'est pas orthodoxe noir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu le... Il n'y a pas de Beth Amikdash. On a 40 jours maintenant. 40 jours, il faut qu'on fasse tout. Et qu'on se pose des questions. Pourquoi on n'a pas eu? Et on va commencer à compter nos fautes, nos avérotes, on va dire pardon, et on va acheter le coin avec les senteurs pour... Peut-être que je ne comprends pas tout. Ou alors peut-être que le jeu il est faussé depuis le départ, et puis ils nous disent, de toute manière, il n'y a rien à faire, laisse tomber. Encore si, c'est marqué 6000 ans, on attend encore 250 ans, Marbaya. Non, faut pas baisser les bras. Moi, tu m'as vu baisser les bras, je dis, ouya. Mais celui-là qui vient, qui pense positif, qui me dit qu'est-ce qu'il y a de positif qu'hier, qu'on n'a pas eu le Beth Amikdash, et qu'il vienne avec une simcha et qui me dit, mais le Mashiach il est né, mais il était là hier matin. Rappelle-toi, il était là avant-hier matin, puisque dans chaque dor, le Mashiach il est présent.
Dans chaque dor, le Mashiach il est présent et on n'a pas eu le srout. Alors comment tu peux avoir un esprit positif en sachant qu'on n'a pas réussi à le dévoiler? Tu peux m'expliquer? Oui. Quel? Ben, je pense que cette personne, elle n'a pas La ratson, la volonté. Non, c'est pas la raison, c'est la volonté. Elle n'a pas elle n'a pas compris à quel point on fait Tisha B'Av et pourquoi on fait Tisha B'Av. Ou peut-être qu'il ne faut pas la bousculer. Elle est trop habituée à son C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Elle n'a pas pris conscience Oui, qu'on je a crois. plus de Betamidash. Dès que tu les Si on est en voilà, deuil, ça. Il a fait. Quel? Omer Rav Mibarditchov, vous connaissez Rav Mibarditchov dans le monde de la Chassidut, il dit comme ça. Tu Be'av ou Atralat Hashana Abba B'Tshuva. On commence à Tu Be'av, Be'ezrat Hashem, Tu Be'av ça veut dire c'est Shabbat, Ken, Yom Shishi, Shabbat, Abba Be'ezrat Hashem, Tu Be'av. C'est le moment où les Shvatim, ils se sont retrouvés, que les filles avec de tribu à tribu, ils ont pu se marier, renouer les relations de tribu en tribu, puisqu'il y a eu malheureusement cette galoute. Et il dit le Rav, écoutez bien, je finis. Rav Mibarditchov, Vine Bevadai, Achacham Be'enav Berosho. Rav Mibarditchov, ce sont des maîtres de Chassidut. Il dit le Rav, celui qui a les yeux, qui est Chacham, qui a les yeux bien placés où il faut. Vechol Yamav fait tchouva, toute sa vie il fait tchouva. C'est pas j'ai fait tchouva il y a 20 ans, et après, nous et après. Eh ben je mets le kissouda au Shabbat. Ah, je t'abarre chez moi. Et le reste de la semaine? Alors un jour t'es juif, un jour t'es pas juif? Comment ça marche? Oui, mais doucement, monsieur le rabbin. C'est marrant, les gens quand ils sont avec un couteau sous la gorge, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le docteur lui a dit une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? Je mets un scaphandre, je mets un scaphandre. Pourquoi tu l'as pas mis avant? Pourquoi t'attends la catastrophe pour mettre un scaphandre? On a perdu un enfant, pourquoi t'es pas touché? C'est pas ton enfant qui est parti. C'est pas ton enfant qui est parti. Omer Rabbi Betachov, il dit, on n'attend pas jusqu'à Rosh Hashanah pour faire tchouva. On va recommencer encore avec la peur, la crainte. Pardon mon Dieu, pardon mon Dieu. Combien ça suffit? Avec la crainte, on recommence. Barditchov, qu'est-ce qu'il nous dit? On va recommencer. Pardon, maître du monde. J'essaierai, je vais faire. Combien on promet? Combien on lui promet? Qu'est-ce qu'on promet au maître du monde? On n'aurait pas dû promettre. Nous, stop, viens, on commence à. Je finis. והגיע ט"ו באב, ואז תש כוחו מאימת הדין ועושה תשובה בוודאי. אז זה הבטיח לנו כתוב, והיה עקב תשמעו. אפילו כשהתשובה הוא בסוף השנה מצד אימת יום הדין, אף על פי כן שמע השם לוקח את הברית. De la même manière, il dit le Rav ici, qu'en réalité c'est vrai. Combien même si, béhémet, on arrive à faire tchouva pour les fêtes d'Ezrat Hashem, et qu'on le fait par crainte, même cette tchouva, elle sera quand même bonne. Même si on l'a fait parce qu'on a peur pour nous. Tout est intérêt à Rabbi. Donc Dieu protège mes enfants. Protège mes enfants. Qu'ils puissent se marier, mon fils. Et ma fille qui est trouvée.